bon, en me voyant arriver comme ça, une petite barbe, une chemise plutôt décontractée, et pour les plus fines lames écologistes parmi nous, un jean d'une marque tout droit sortie de son Made in France. Certains parmi nous pourraient se dire, celui-là, il serait bien entrepreneur social. Ceux qui se diraient ça, ils auraient totalement raison. Je suis co-gérant d'une petite société à Rouen qui s'appelle Tout en vélo. Un entrepreneur social, ça peut parler de quoi? Ça peut parler de finances au service de la société avec l'épargne solidaire ou les monnaies locales qu'on peut créer, mais aussi d'agriculture à taille humaine ou comment recréer du lien entre les consommateurs et puis les producteurs directement, ou encore de réduction des déchets, n'est-ce pas, ou comment créer des modèles économiques au service de la société. Et c'est vrai que si on se prenait une petite bière ensemble et qu'on apprenait à mieux se connaître, vous verriez qu'en fait, je suis pas très calé, par exemple, sur tout ce qui est voiture ou encore dernière musique d'actu. Par contre, il y a des choses qui m'intéressent vraiment. La quête de sens et de cohérence, les vraies rencontres, hein, ou encore la rigueur intellectuelle quand on essaye d'aborder un sujet de société. Et de ça aussi, je voudrais qu'on en parle un peu. C'est inclus. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans un paradigme, une façon de voir les choses ensemble pour ce petit pitch qui se résume en 3 mots. Tout est lié. Tout est lié. En fait, je me suis aperçu que ce soit dans ma vie ou dans la vie d'autres, les choses au fur et à mesure se liaient. Et je voudrais vous partager tout simplement 3 rencontres qui ont profondément changé mon quotidien et ma façon de vivre les choses. La première d'entre elles, c'est avec Jean-Philippe. On était 3-4 potes en retour de week-end dans une voiture et la conversation commence à partir sur les élevages intensifs et industriels animaux. Moi, à l'époque, j'étais végétarien, végétalien, quasiment militant. Autant vous dire que le ton monte assez rapidement, je suis assez ferme dans mes arguments. Ils se sentent un peu attaqués, chacun répond comme il peut et on est très content de voir une petite aire d'autoroute se pointer 2 km plus loin. Tout le monde sort de la voiture, on décompresse, moi je fais quelques pas, je souffle un peu parce que ça tient au corps cette affaire. Et puis là-dessus, j'ai Jean-Philippe qui revient et qui me dit « Mais Gwen, tu sais, ce que tu dis là, c'est génial, c'est prophétique, c'est ça, mais quand tu le dis, t'as aucune compassion. » Et je vais dire ça, c'est vrai, il aurait pu me dire plein de choses, il aurait pu me dire « Écoute mec, t'as dit ça, t'as 22 ans, prends un peu de poil au menton et puis après tu reviendras nous parler. » Mais là, j'aurais eu à lui répondre, je lui aurais dit, mais justement, bien sûr, à 22 ans, j'avais 22 ans à l'époque, on n'a pas encore d'assises suffisant, mais c'est pas pour ça qu'un propos est pas intéressant. Il aurait aussi pu me dire, mais de toute façon, il y a trop de combats, on peut pas tous les mener en même temps. Mais là, j'aurais pu aussi lui répondre, justement, jamais autant qu'aujourd'hui, nos façons de vivre et de consommer ont eu un impact sur l'ensemble du monde. Du coup, j'aurais trouvé à lui répondre. Mais il a fait un pas de côté. Et il m'a dit un fait simple. Gwen, t'as aucune compassion. En fait, il avait raison. Pourquoi? Parce que je voulais bâtir un vrai monde où l'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, un monde stylé et stimulant, mais pour réaliser ça, je voulais y arriver en tapant sur la tête des gens pour qu'ils comprennent mes idées. Et c'est bizarre, mais ça marche pas comme ça. Alors, tout simplement, je me suis rendu compte que cette tension qui m'habitait, en fait, se transformait en mots assez vindicatifs, se transformait donc en quelqu'un de pas forcément heureux et donc quelqu'un qui avait aucune compassion pour les autres. Est-ce que ce que Jean-Philippe a relié tout simplement chez moi, a reconnecté, c'est mes émotions et ce que je vivais intérieurement au service tout simplement de mes convictions. Convictions que j'ai essayé de poursuivre, bien sûr, avec un ami. On a écrit un manifeste qui s'appelle « Changer le monde depuis sa chambre ». 7 engagements. Le premier, c'est prendre soin de soi. Le 7e, c'est sortir de sa chambre. Et entre les deux, 5 engagements sur le pourquoi et le comment agir au quotidien. Le manifeste fait son petit bonhomme de chemin, il est téléchargé. Et là, deuxième rencontre, je reçois un coup de fil de Régis. Régis, c'est pas le même délire, c'est plutôt le haut gradé dans une chambre d'agriculture,
qui s'intéresse à mon manifeste. Alors, Zeus descend de l'Olympe pour discuter avec moi un petit peu de mon manifeste, et j'entends ses propos. Très bienveillant, on est dans un petit café, sympa, il prend le manifeste en main, il me dit, je vais prendre les engagements que je connais le moins mal, agriculture et élevage, et puis là, il commence à me mettre une fessée. Il a ce chiffre-là de céréales pour un nombre, pour créer 1 kilo de viande. Oui, c'est la viande bovine, mais combien c'est pour les poulets? Et là, tac, tac, il enchaîne les chiffres géniaux que j'avais cités dans le manifeste. Gros blanc, suite à cette petite leçon, c'était pas l'ancêtre qui étrit une jeune pousse, hein, j'oserais pas, parce que Régis doit avoir entre 45 et 50 ans, donc ce serait pas ça, mais c'était quand même de l'ordre d'une vraie correction ferme et bienveillante. Et là, petit blanc dans la conversation, et puis il me dit, mais Gwendal, qu'est-ce qui compte pour toi? Est-ce que c'est d'avoir raison, ou est-ce que c'est d'essayer de comprendre? Je me dis, oui, c'est vrai ça. Alors, avec des amis, on a créé un événement qui rassemblait des militants. Là, on était il y a environ 4 ans, qui rassemblait des militants de diverses obédiences. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a des manifestations qui ont clivé notre société. Le TAFTA, par exemple, le traité transatlantique, ou encore à l'époque, il y avait le très connu ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Quitte à pas réussir à se parler, celui-là, on a réussi notre coup. Ou encore la reconnaissance des animaux, de la conscience, de la sensibilité animale dans la loi. Bref, on a rassemblé des personnes militantes. Et on était dans un petit bar à côté de Paris. De Montparnasse, et on était une cinquantaine, on aurait été tous prêts à dégainer dans un certain contexte, mais là, on commence à détendre un peu l'atmosphère, tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais pas, et puis tu partages avec lui une bonne nouvelle. Enfin bon, une bonne petite ambiance qui se crée, et là on se répartit par thème. Et on pose 2 questions aux gens. La première, c'était, qu'est-ce qui t'a touché au cœur dans ce sujet? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Partage. Et la seconde, c'était comment est-ce que tu as pris position sur le sujet qui t'a intéressé. Et là, c'est marrant de voir que ces échanges-là, à partir de ces conditions-là, ont fait que des retours sur cette soirée, c'était plus de l'ordre de « Tiens, c'est marrant, j'ai pas forcément changé d'avis, mais je comprends mieux comment ils voient les choses. » Ou encore « C'est marrant, je voyais plutôt le côté négatif de ça, aujourd'hui je m'aperçois que ça peut être tout simplement meilleur que ce que je pensais. » En tout cas, parce que je m'aperçois que Régis a reconnecté en moi, a relié en moi, ce serait de l'ordre d'une façon d'aborder les rencontres et les enjeux de notre société. Chers amis, je voudrais faire un petit pas de côté pendant un instant pour nous interroger un tout petit peu. Peut-être certainement pas en arrivant avec mes gros sabots en disant c'est ça qu'il faut faire, mais peut-être avec le courage en même temps d'essayer de poser des questions. Par exemple, en liant des sujets, quelqu'un qui s'interroge sur les intrants dans l'agriculture, par exemple, ou comment on peut aider des consommateurs, des agriculteurs à moins mettre de produits chimiques dans leur sol. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de lier ce sujet-là à la façon dont ce qu'on met dans notre corps? Je pense bien sûr à la façon dont on se soigne, mais pourquoi pas aujourd'hui, par exemple, allez, lançons le sujet, à la pilule contraceptive. Là, c'est vrai, ça vaut le coup de se poser la question, parce que autant d'un côté il y a des solutions, essayer par exemple de créer davantage de liens avec les consommateurs, de payer plus cher nos produits, autant des méthodes naturelles sont plus écologistes et à mon sens plus humanisantes. Et j'aimerais un peu pousser un petit peu le débat. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une sorte de culture du déchet? Je pense bien sûr à la façon dont on mange au quotidien, de temps en temps, pas tout le temps, mais ça arrive, on crée des déchets. Et trop souvent, on les jette, on en fait des montagnes dans le sens physique du terme, puisque la production en France de déchets annuels équivaudrait au Mont Blanc. Mais est-ce que ça peut pas parfois se transformer pareil dans nos relations les uns avec les autres, où quand on sort avec quelqu'un, on jette la personne, ou quand on l'aime plus par exemple, on a un peu une relation consumériste, et j'oserais un thème immensément intime pour beaucoup, mais qui est lié par exemple à l'avortement. Quand 92% des enfants détectés par le diagnostic prénatal sont détectés trisomiques, et qui sont tués à ce moment-là, est-ce qu'on est dans une pensée racine qui ne serait pas de l'ordre du gérer le déchet? J'ai pas de réponse à ça. Je voudrais juste qu'en société et ensemble, on ait le courage de se poser ces questions.
Tout ça, tous ces engagements un peu militants et pas forcément pacifiés, m'amènent à la troisième rencontre, qui est j'espère, la plus belle et la plus durable, qui est celle avec une belle colombe. Alors c'est pas un oiseau, c'est ma fiancée. C'est très chouette ainsi. J'espère que ça va durer. Sur le moment, c'était pas forcément bien parti, parce que de fait, c'était pas pacifié. Elle aussi, elle avait ses dossiers. Et puis, au fur et à mesure, les choses se sont un peu pacifiées, parce que ce que Colombe a relié en moi, a réunifié, c'est peut-être de donner la juste finalité de tous ces engagements. En fait, ce qui était avant par exemple, de choisir de ne pas prendre l'avion pour des enjeux écologistes, en fait, en quoi est-ce que ça vient servir notre couple aujourd'hui? En quoi est-ce qu'on vient le mettre dans une relation unifiante? Et pareil pour l'ensemble des gestes, de façon de se nourrir au quotidien. En fait, notre couple, c'est devenu le lieu du don de soi, le lieu peut-être qui exprime la fine pointe de notre humanité, où l'être humain se donne lui-même. Aujourd'hui, si avant j'étais encore dans l'espoir que mes actes portent des fruits et que le manifeste soit masse téléchargé et que les choses changent, aujourd'hui je me rends compte que c'est beaucoup de mots. Avec Colombe, c'est vrai que on n'a plus tant à cœur de porter énormément de fruits dans nos relations ou autres, mais on voudrait que ce fruit-là soit pas amer. On voudrait que ce fruit-là dans nos échanges soit vraiment vrai, qu'on arrive à partager des relations pacifiées, et si on peut en inspirer d'autres par une façon de vivre simple, alors c'est vrai qu'on prendra peut-être pas l'avion pour visiter le pays, mais qui sait, on fera peut-être avec notre famille, si on en a une, le tour du monde en 2 ans en vélo, que ça nous ira bien aussi. Tout ça m'amène un peu à une pré-conclusion avant de vous proposer de vivre un exercice tous ensemble, un exercice dans le sens propre du terme. Chers amis, petite réflexion perso. Je crois que c'est profondément en se connaissant soi-même, c'est-à-dire ses zones de ressources, ses émotions, ses limites, ses désirs ardents, qu'on peut mieux s'ouvrir. Mieux s'ouvrir à des sujets de société ou à des sujets divers qui nous touchent dans un premier temps, et puis au fur et à mesure, en s'ouvrant mieux à d'autres sujets qui ne nous touchaient pas forcément au départ. Et quand on est capable ensemble de réfléchir dans une démarche à ces sujets, on peut bâtir, à l'échelle de communauté, d'associations, de sociétés, pourquoi pas une vraie vision, une vision qui vaut le coup de se donner, une vision hyper stimulante des choses. Et de cette vision qu'on a, qui fait qu'on sait d'où on vient et on sait où on va, et bien de cette vision, alors dans ces cas-là, tous nos gestes quotidiens les plus intimes, presque, prennent tout leur sens, prennent toutes leurs mesures, parce que qu'on soit en train de prendre soin de quelqu'un, de faire attention à ce qu'on met dans son assiette, de prier, en fait, on comprend à quel point tous ces instants-là sont profondément importants. Et en même temps qu'on prend conscience d'à quel point c'est vraiment important, on prend conscience que tout le monde s'en fout, qu'on ne changera pas le monde, que ça marche pas comme ça, et que c'est pas grave, parce que dans l'histoire de l'univers, c'est pas si important. Mais qu'entre ces deux pointes, le très important et le très futile, il y a comme un espace, c'est-à-dire notre propre réponse, là où on est, notre espace de créativité dans lequel on va engager notre liberté, on pourrait dire aussi notre dignité humaine. Et ça, sans prendre la mesure, c'est vraiment génial. Alors, chers amis, j'aimerais partager un petit exercice spirituel que je fais chaque soir avant de me coucher. Il s'agit de relire ma journée. Ça me donne de prendre conscience de la mesure de cet espace intérieur de créativité que j'ai vécu aujourd'hui. Alors, en se laissant chacun selon ses propres convictions et avec sa propre façon de vivre, je voudrais vous proposer ce petit exercice. Alors, je vais vous proposer tout simplement de se détendre, de le faire là en live, ceux qui ont les jambes croisées, pourquoi pas, de se mettre dans une position dans laquelle on se sent à l'aise, tout simplement. Et de relire sa journée, tout simplement, autour de ce premier mot. On se dit, mais on se met à l'aise, on peut fermer les yeux ou les garder ouverts si ça vous aide, mais rentrons dans un premier temps en repensant à notre journée où on rentre autour du mot merci, où on peut goûter intérieurement, vivre, ressentir à quel point, aujourd'hui, on a eu des relations ou autres qui ont été bonnes, à quel point on peut s'émerveiller d'être en vie, et à quel point c'est bon.
en repensant à notre journée, on peut apercevoir les lieux où on n'a pas vraiment été dans notre oui, on n'a pas vraiment donné le meilleur de soi, on n'a pas vraiment aimé. Et tout simplement, que ce soit à soi-même, aux autres ou à Dieu, tout simplement demander pardon. Puis finir en se disant et demain, qu'est-ce que je pourrais faire, aussi sûr que je verrai le soleil se lever, qu'est-ce que je pourrais faire de très humble dans mon quotidien qui ferait que je ferais un pas de plus dans un sens qui me semble vraiment cohérent. Quelle action je pourrais faire aussi sûr que je verrai le soleil demain pour être davantage cohérent. Merci de votre attention.